et vous essayez de faire la part des choses. L'homme est en amont et en aval de toutes choses. Donc on doit mettre plutôt l'accent sur l'homme. Et en mettant l'accent sur l'homme, on doit se rappeler que l'homme a besoin de développer son esprit. C'est l'éducation qu'il fallait donner même à la maternelle. C'est l'éducation de l'esprit. Parce qu'en développant son esprit, on peut tout réaliser. Parce que rien n'est impossible. Tout est possible par l'esprit. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais venu pour une émission et j'ai rencontré un ami. Il était à l'accueil de l'hôtel et il disait, mais Monsieur Christo, c'est toi, non? C'est Ougadia, non? Il dit oui. Il dit, oh, ça a duré. Et on a commencé, il était de chez nous, de Bangéli. Donc lui, il est de Tabalé. Il disait, mais tu viens faire quoi? Il dit, oh non, je viens juste pour une émission à la télé. Il dit, une émission? Il dit, oui, c'est certain. Je dirige l'école spirituelle ambiante. Ah bon? Et il était étonné. Il dit, bon, donc après on va causer davantage. Vous savez pourquoi il était étonné? Parce que, en fait, moi, je n'ai pas eu le temps de finir le collège. Hein. Je vais vous étonner, je n'ai pas eu le temps de finir le collège. Mais quand il a remarqué le nombre de personnes que je dirige à travers le monde, par le développement de l'esprit tout simplement, il était sidéré. Je vous assure, il a fait l'université. Donc pour rejoindre le développement du coach, pour vous dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'accumuler les diplômes. Il y a une chose que moi, je reproche aux Africains. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on dit la santé illimitée, qu'on peut vivre jusqu'à 300 ans, l'Africain ne croit pas. Il faut d'abord que les scientifiques déclarent que nous avons découvert une cellule souche qui permet de faire 500 ans. Et l'Africain dit oui, c'est vrai. Pourtant, l'Africain est à l'origine de l'humanité. L'ignorance tue. Si vous ne développez pas votre esprit, si vous ne vous occupez pas de votre esprit, vous serez toujours surpris de comment les choses fonctionnent dans votre vie. Vous êtes obligé, dans un premier temps, de vous asseoir et vous poser une seule question. Qui je suis au juste? Quelle est la notice qui me permet de savoir comment je fonctionne? Parce que si vous ne découvrez pas la notice de comment vous fonctionnez, que le coach appelle la maîtrise de soi, la connaissance de soi, je vous assure, votre esprit va vous perturber pendant des années. Et vous allez envier facilement vos collègues qui avancent en promotion, alors qu'en réalité, vous avez un esprit virusé, un esprit infecté. Et vous savez que le malheur aime l'amitié. Et vous allez contaminer vos amis. Donc je crois que dans un premier temps, l'Africain doit d'abord essayer de développer son esprit. Parce que dans le développement de l'esprit, que vous allez faire sortir qui vous êtes en réalité. Parce qu'avec l'esprit, on peut tout réaliser. Et dans cette réalisation, il y a un protocole. Et ce protocole est très simple. C'est comme un scientifique. Oui. Sauf oui. En ces dernières heures de l'année, dans le développement de l'esprit, oui. Quel doit être le comportement des uns et des autres pour que la traversée de l'ancienne année à la nouvelle année soit une très bonne traversée? Sachez que votre corps physique a d'abord besoin de se porter bien. Chez nous, on l'appelle le corps sanctum, pour simple raison que c'est un sanctuaire, une église, la mosquée. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'occupent tellement d'une ascèse tellement compliquée qu'ils oublient de s'occuper de leur corps physique. C'est-à-dire, si vous prenez les engins, vous savez qu'il y a Mazda, il y a Toyota. Et quand on dit Mazda, ça prend normalement mazout. Et Toyota prend l'essence super. Imaginez que vous prenez super, mettez dans mazout. Vous allez voir que votre voiture ou votre moto, il y aura des dysfonctionnements. L'être humain n'est pas différent. Votre groupe sanguin vous permet de vous nourrir selon la méthode qu'il faut pour bien fonctionner, pour qu'il y ait un bon engrenage. Là maintenant, votre esprit est capable, dans votre corps sanctum, c'est-à-dire le corps physique, vous permettre maintenant de vous concentrer, de développer votre esprit progressivement et maintenant de pouvoir avoir une réalisation. Et aucune réalisation n'est possible quand vous ignorez que le corps c'est un temple, c'est une église, c'est la mosquée pour vous. C'est cette seule condition qui permet à votre esprit de vous permettre d'exécuter les rituels ou bien si vous voulez la prière qu'il faut et entrer dans une nouvelle année d'une façon certaine. Le côté mental, souvent quand nous faisons une référence à l'esprit.
Mais quand nous parlons du côté mental de l'être humain, il faut savoir que le mental et l'émotionnel sont très liés. Souvent, les gens sont un peu perdus quand c'est le mental qui agit ou soit c'est l'émotionnel qui agit. Mais ce qu'il faut savoir de façon simple, c'est que, comme le maître Einzov vient de le dire, il faut savoir que l'homme est conçu et on n'est pas né au hasard un lundi ou un vendredi, un 24 octobre. Si on est né un vendredi, en plus, un 24 octobre, c'est que nous sommes déjà codifiés. Et donc, par rapport à ça, nous avons certaines particularités qui font qu'en venant, nous avons déjà en nous des dispositions. D'abord, moi, je conseillerais aux gens d'aller d'abord découvrir qui ils sont. Et c'est très simple à mon point de vue. C'est qu'il faut d'abord savoir qu'on ne pose pas les actes au hasard. Mais je vais vous étonner, M. Kondo Bangana, parce qu'il y a des gens qui posent des actes au hasard. C'est-à-dire, vous allez voir les gens dans leur manière d'agir, vous leur posez la question de savoir pourquoi tu as posé tel acte, ils disent non, moi c'est parce que ça m'a fâché, donc je l'ai fait. Prochainement, même chose, ils changent de comportement. Donc, c'est des gens au fait qui n'ont pas ce que moi j'appellerais un code de conduite. Parce que normalement, dans la vie, tout comme au niveau de la route, il faut respecter le code de la route. Normalement, dans la vie, il faut que chacun ait son code de conduite. Donc, on ne se permet pas, pour un oui ou un non, poser les actes comme les autres. Donc, malheureusement, la plupart du temps, les gens n'ont pas de code de conduite. Je vais parler des principes que chacun a arrêté en lui, les principes selon lesquels chacun pose des actes. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de principes. Ce qu'il arrive, si c'est son côté émotionnel qui prend le dessus, la personne se laisse aller à ses émotions. Si c'est pulsion, la personne se laisse aller à ses pulsions. Mais si vous avez un code de conduite, ça permet de discipliner votre esprit. C'est-à-dire, toute excitation qui n'émane pas de vous, vous le savez. Tout ce qui vient du dehors. Et c'est pour parler aussi des conditionnements. De nos jours, vous verrez que la manière dont nous sommes éduqués, c'est que nous sommes programmés. Nous sommes conditionnés pour aller dans un sens où véritablement ça ne nous arrange pas pour développer notre côté humain. Parce que les gens pensent qu'il suffit de naître, être un être vivant, et on dira de vous que vous êtes un humain. En réalité, être humain, ce sont les valeurs de l'humanisme que vous devez avoir en vous. Et ces valeurs se remarquent à partir de vos attitudes et comportements. Mais malheureusement, vous allez voir, les gens posent des actes comme ça de façon irréfléchie. Quand c'est comme ça, la première des choses que vous devez faire, c'est de chercher à mettre sur pied un code de conduite. Coach Biossoyo, tout à l'heure, vous avez dit, allez découvrir qui vous êtes. Voilà. Où aller? Voilà, c'est comme l'autre qui demandait comment renaître de nouveau. Il faut que je rentre dans le ventre de ma maman pour qu'on m'accouche à nouveau ou comment. Mais je dirais tout simplement que pour naître de nouveau, c'est-à-dire pour vraiment se découvrir, il faut d'abord s'observer. Vous vous observez de façon objective. Et quand on s'observe, il faut s'observer par exemple devant l'argent. Quand l'argent est devant, comment vous vous comportez? Vous verrez quels sont vos principes. Devant, par exemple, les pulsions sexuelles, convoitise d'une femme, comment vous vous comportez vis-à-vis du sexe? Est-ce que vous n'avez pas le contrôle ou la maîtrise de vous dans ce sens? De la même manière par rapport à l'honneur. Si vis-à-vis de l'honneur, vous n'arrivez pas aussi à vous contrôler, à prendre le dessus, c'est qu'il y a un problème qui se pose au niveau de vos trois corps. Sur le plan sexuel, sur votre corps physique, vous ne maîtrisez pas vos pulsions. Pulsions sexuelles, zéro, vous ne maîtrisez pas. Là, il faut commencer le travail. Sur le plan émotionnel également, il faut que vous soyez capable de pouvoir gérer vos émotions. Par exemple, j'entends souvent les gens dire « ma femme m'appartient ». Non, ma femme ne peut pas m'appartenir. Ma femme a décidé d'être avec moi pour qu'on fasse vie ensemble. Mais elle ne m'appartient pas, elle s'appartient. Je peux même étonner certains parents diront que même vos enfants ne vous appartiennent pas. Dieu est passé à travers vous pour que vous mettiez au moins ses enfants. Donc, la première des choses qu'il faut faire d'abord, il faut aller observer ce que vous avez comme attitude, ce que vous avez comme principe en vous selon lesquels vous posez des actes. Et ça aussi, je vais vous étonner en disant que la plupart de ceux-là que nous coachons, quand ils commencent l'expérience, des fois, ils ont peur de qui, en réalité, ils ont découvert être. La personne pensait que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de ceci. C'est comme je prends le cas de la religion. Les religions ont l'habitude de dire que l'enfant du diable, l'enfant du démon, ce que tu fais satanique, c'est démoniaque. Moi, je pose tout juste une question. Il faut savoir qui vous servez. On dit, moi je sers Dieu, vous servez le diable. Ce n'est pas un souci. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première pensée que vous avez eue? Vous avez béni votre frère? L'intention que vous avez eue, c'est pour faire du bien.
Mais maintenant, le premier acte que vous avez commencé par poser, par vos mains, par la parole, est-ce que ça permet aux gens de grandir? Est-ce que ça élève les gens ou ça détruit?